Vous reconnaissez peut-être le lieu dans lequel on se trouve. Évidemment, on est à Fillet à Lille, Moulinsart pour la 6e édition du festival Opus. Donc il y a des ateliers, des spectacles, des animations, vraiment plein de choses à faire. Et je vous propose qu'on aille découvrir tout ça. Suivez-moi, c'est parti. Nous avons rejoint le cœur de cette île, Moulinsart, et nous sommes avec Amandine Chartier. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes médiatrice culturelle ici. Oui, c'est ça. Je fais donc l'accueil du public, mais aussi la programmation des expositions du Centre d'Art et des événements sur le site à l'année. Ouais, donc alors aujourd'hui c'est Opus. Comment expliquer ce que c'est Opus? Parce qu'en fait il se passe vraiment plein de choses. Oui, alors Opus c'est un événement créatif. On invite les publics à faire de la création. Alors là on a des créations plutôt artistiques, mais on s'éloigne aussi, on prévoit aussi des spectacles. On a 2 spectacles aujourd'hui. On a également, voilà, on amplifie les choses et on accueille des ateliers de bien-être également et des ateliers aussi d'identification de la nature sur l'île, puisque l'île Moulinsart est un lieu, voilà, plein un lieu naturel où on trouve vraiment une biodiversité assez large. Donc voilà, on souhaitait également mettre ça à l'honneur aujourd'hui. Bah justement, quand on est arrivé avec Samuel tout à l'heure, on attendait au niveau du petit spectacle. C'est un spectacle en fait à destination des enfants plutôt, en fait c'est un spectacle éducatif. Oui, tout à fait, c'est un spectacle éducatif autour de la consommation plutôt de légumes et donc des produits locaux. Et donc c'est à la fois participatif et humoristique, comme vous avez pu le constater. Puis c'est bien, ça réunit plein de monde, quoi. Enfin, on voit que les gens sont au rendez-vous. Oui, bah oui, puis on a du beau temps aujourd'hui, donc on a la chance de pouvoir accueillir de nombreuses personnes et il y a de tout pour tout le monde. On a de la musique, des concerts, des spectacles, des visites du moulin, des ateliers différents, de la poterie, de la création avec du papier, des fresques, des photos, du cinéma. Enfin, on a vraiment plein de choses pour tous les publics. Et puis pour d'autres aussi, on a juste le parc pour se balader, les bords de Sarthe. Donc ça plaît à tous, j'espère en tout cas. Et il y a aussi des expositions qui durent aussi, qui ne sont pas là que pour l'événement aujourd'hui. Oui, et ben d'avril à octobre, on accueille 4 expositions, une en extérieur qui reste toute la saison. Donc là, c'est Carole Setoler, une artiste qui a travaillé autour des déchets. On a aussi d'autres expositions dans le Centre d'Art. On a là en ce moment l'exposition des artistes, du duo Sensitive, qui donc c'est une exposition immersion. Donc c'est immersif comme le nom l'indique. Donc on touche des poteries, ça crée des sons et des lumières différentes. Et puis là, c'est le dernier jour de l'exposition aujourd'hui, justement. Donc les artistes sont là aussi pour vous accueillir. Et on enchaîne le 18 juin par une exposition autour du vélo et notamment des récits de la mobilité sur le territoire du Val de Sarthe. Et d'ailleurs, l'artiste Adèle Nitrahi est là aujourd'hui, voilà, pour présenter son travail, faire des ateliers aussi avec les publics. Vous parliez de bien-être juste avant, on en parlait il y a 2 minutes. Qu'est-ce qu'on retrouve exactement en bien-être en fait? Alors aujourd'hui, on retrouve la Casa Feliz, qui est une structure culturelle de Sablé qui est à la fois culturelle et bien-être, enfin mieux-être. Et donc il propose aujourd'hui des ateliers de sophrologie, de routine énergétique, un atelier yoga du rire également, donc si vous voulez vous tester, et puis du yoga et de la méditation plus traditionnelle en fin d'après-midi. Et donc c'est vous qui vous êtes chargé de contacter ces différentes structures pour qu'elles soient présentes aujourd'hui? Oui, c'est ça, c'est moi qui ai fait la programmation, une grande partie de la programmation d'aujourd'hui. On a des choses qui reviennent chaque année, par exemple le plongeoir Pôle National du Cirque, ça fait quelques années maintenant qu'ils font leur prélude en Sarthe et qui font donc un arrêt à Moulinsart. Et puis on a aussi le collectif Lourd qui fait la fresque participative qui est là aussi depuis quelques années. Donc on a repris, voilà, comme les autres années, notre collaboration pour ce jour. Merci beaucoup Amandine, on va aller voir les différentes choses qui se passent sur le site. Merci beaucoup. Merci à vous. Avec Amandine, on parlait juste avant des différentes animations qui étaient proposées justement ici à l'île Moulinsart. On a parlé peinture forcément. Bonjour Anaïs. Bonjour. Vous faites partie du collectif Lourd. Alors c'est quoi ce collectif? Il est créé depuis combien de temps? À quoi il sert? Qu'est-ce que vous faites? Alors nous on a créé le collectif en 2021, donc post-Covid. Et on a créé ce collectif pour avoir plus de poids sur la scène artistique, plastique. On est surtout des artistes plasticiens. Au Mans et particulièrement en Sarthe en fait. Là on s'étend vachement dans la Sarthe. Et aujourd'hui vous proposez une fresque participative, c'est la 3e fois que vous venez pour Opus.
Oui, c'est ça, c'est la 3e fois qu'on nous a invités sur Opus. Nous, on aime beaucoup cet événement, c'est très participatif et il y a toujours des... le cadre est génial, il y a toujours plein de gens, c'est assez familial, c'est assez chouette. Et donc nous, on a un cube de 2,50 m par 2,50 m et l'idée, c'est vraiment qu'à la fin de la journée, il y ait 4 œuvres qui restent tout au long de l'année sur ce cube. Ces œuvres-là, elles sont décidées à l'avance, ça se fait le matin avec les gens qui passent à ce moment-là, ou est-ce que vous dessinez des croquis de ce qui va être fait? Alors l'idée c'est d'avoir une cohérence entre nous, donc en fait ce qu'on fait c'est qu'en amont, donc un mois avant, on prépare les couleurs et chacun travaille de son côté et on a une thématique, l'île de Moulinsart, ils nous disent voilà cette année le thème c'est ça et puis nous on travaille en fonction de cette thématique. Cette année c'est le jardin et la végétation et donc du coup voilà vous allez retrouver des fleurs, du jardin, enfin voilà quelque chose de nature quoi. Vous m'aviez dit juste avant, cette fresque, vous avez commencé ce matin et c'est jusqu'à 21 h, c'est ça? C'est ça, en fait, nous, c'est une grosse journée pour nous, Opus, parce qu'en fait, c'est vraiment, on commence le matin à 9 h, on fait nos tracés, on met tout ça à plat, et ensuite, on doit finir ce soir à 21 h. Donc c'est vraiment une journée un peu challenge pour nous, où il faut vraiment qu'à la fin de la journée, ce soit fini. Et qu'est-ce qui se passe si c'est pas fini? Non, mais c'est toujours fini. On a toujours fini dans les temps, en fait, parce qu'il y en a toujours un ou deux qui finissent en avance, et donc après, on vient aider les autres. Mais il y a toujours plein de participants, donc en fait, on s'en sort. Et tout au long de l'année, vous faites quoi d'autre comme type d'événement ou comme action? Nous, on va faire plein chant, on va faire plein d'ateliers. En fait, on est demandé un peu à droite à gauche pour faire des fresques participatives comme celle-ci, mais on va aussi faire des ateliers autour du carton. En fait, l'idée, c'est vraiment nous de créer des œuvres et aussi de faire de la médiation et des ateliers. Merci Anaïs. Non. Si Anaïs. Oui, non mais j'ai la mémoire qui flanche, vous savez, en fin de journée comme ça. Mais merci beaucoup en tout cas. Il n'y a pas de souci. Bonne journée. Au revoir. Différentes animations ont lieu ici à Opus à l'île Moulinsart. On a parlé du cirque, alors maintenant on y est avec vous. Richard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du Plongeoir. Oui, tout à fait, le Plongeoir qui est le pôle national cirque au Mans. Ça existe depuis combien de temps le Plongeoir? Alors le Plongeoir est assez jeune, on va dire, sous cette dénomination. C'est une structure qui est créée en 2021 mais qui réunit l'ancienne cité du cirque qui existe depuis 2004 et puis le festival Le Mans fait son cirque qui lui fêtera ses 25 ans l'année prochaine. Donc c'est une structure au final assez ancienne sur le territoire. Et avec le Plongeoir justement vous avez d'événement en événement pour faire découvrir le cirque à beaucoup de gens? Oui, c'est dans le cadre là des préludes du festival Le Mans et son cirque. L'idée c'est qu'on parte en tournée sur le département de la Sarthe et qu'on puisse jouer dans différents lieux en amont du festival Le Mans et son cirque. Donc on était mardi à Coulennes, vendredi à Ivry-l'Évêque, hier à Tuffet-sur-Sarthe et donc aujourd'hui à Fillet-sur-Sarthe dans le cadre de Opus justement. Ça va, pas trop fatigué? Ça va, c'est le début là, on prépare le festival et puis c'est un format qui est assez chouette là entre atelier de cirque pendant 2 heures et ensuite un spectacle en avant-première du festival et c'est des partenariats assez riches avec les personnes qui nous accueillent sur les différents événements. Donc non, c'est une belle rencontre avec le cirque. Donc qu'est-ce que vous proposez là justement? On a différents ateliers. Là c'est au final un atelier qu'on appelle nous en pratique libre. Donc on a 2 intervenants du Plongeoir qui encadrent une pratique libre entre le fil, assiette, donc tout l'univers du jonglage, tout l'univers de l'équilibre. Et puis ensuite on essaie d'aller comme ça s'initier rapidement sur les différents arts du cirque et les différentes disciplines. On a aussi la boule là-bas, bon qui est sur un pneu, c'est un peu de la triche je trouve. Mais... Ouais, c'est un peu de la triche mais on est vraiment là sur un éveil, sur une découverte. Donc l'idée c'est juste de découvrir certaines sensations, de découvrir certains agrès et puis peut-être de donner des envies ensuite d'aller un petit peu plus loin sur des stages ou alors même sur des cours à l'année. Mais l'idée c'est vraiment de découvrir ces sensations. Déjà monter sur une boule comme ça un peu fixe, c'est déjà quelque chose d'assez épatant pour les personnes qui ne connaissent pas du tout. On a des sensations quand même. Ouais. Bah ouais, l'idée c'est de se tester un peu, de regarder, de aussi peut-être ressentir des impressions avant d'aller voir le spectacle et notamment la Fratello tout à l'heure. Et vous Richard, votre spécialité dans le cirque c'est quoi? Alors moi ma spécialité c'est d'organiser des spectacles, c'est ça ma spécialité. Vous avez jamais fait de cirque? Non, très rapidement en tout cas en amateur, mais c'est vrai que c'est moi le boulot en tant que directeur c'est vraiment d'organiser les différents événements et puis c'est une équipe de 30 salariés au final qui mettent tout ça en musique, que ce soit sur des spectacles en saison, le festival, mais également des accueils en résidence, des projets qu'on appelle d'éducation artistique et culturelle, de la médiation, en tout cas c'est
énormément d'activités. Le plongeoir, au final, c'est quasiment 70 000 spectateurs et spectatrices à l'année. Donc voilà, c'est un gros morceau. Ouais, en tout cas vous faites très bien ça. Juste pour conclure, vous avez une bien belle caravane, voilà, je voulais vous le dire. Ouais, merci, c'est la caravane du plongeoir, on est content. Et là, elle nous suit sur tous les préludes. Et ensuite, elle part en tournée tout le mois de juillet dans les parcs, justement pour initier comme ça aux arts du cirque. Merci beaucoup Richard, bonne journée. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir. Sur ce festival Opus, on trouve aussi du bien-être. Et pour ça, j'ai rejoint Marie. Vous êtes fantastique, je peux vous le dire. Merci beaucoup. Je reprends vos mots du yoga du rire en conclusion que vous avez animé juste avant. Donc vous faites partie de la Casa Feliz. C'est quoi exactement la Casa Feliz? Alors la Casa Feliz, c'est avant tout un tiers-lieu associatif qui se situe sur la commune de Sablé-sur-Sarthe et qui a pour vocation de proposer des activités autour du bien-être, de la créativité et qui se veut un lieu qui rassemble voilà, tout type de personnes diverses et variées pour avant tout partager des moments sur la détente, le bonheur, la bonne humeur. Donc il y a énormément d'activités qui sont organisées régulièrement comme du fly yoga, du yoga du rire, on va retrouver des activités autour de la danse, du swing, on va retrouver du yoga, des choses autour du chant, de la musique. Donc ça, c'est des activités qui sont au cours de la semaine régulière et de temps en temps, ponctuellement, il y a des activités qui vont être ponctuelles comme des randonnées nocturnes, etc. J'ai entendu des murder parties aussi, des choses comme ça. Tout à fait, des murder parties, des after-work, il y a un petit bar associatif aussi au sein du lieu de la Casa Feliz. Et la Casa Feliz, c'est la maison du bonheur. Donc voilà, on veut que ce soit ouvert, participatif. Et du coup, il y a aussi tout un collectif de bénévoles qui permet d'entretenir le lieu et qui fédère autour de cet espace. Il y a aussi pas mal de parcours de gratuité pour les seniors, les aidants. Le lieu accueille des praticiens bien-être qui peuvent du coup exercer dans le lieu en louant des espaces. Mais le lieu peut aussi être ouvert pour des séminaires, pour des entreprises qui peuvent à la fois bénéficier d'un petit temps autour du bar associatif, mais aussi d'un temps d'activité organisé par les différents intervenants au niveau du tiers-lieu. Ok, c'est génial, il se passe vraiment plein de choses. Ça existe depuis combien de temps ? Alors je crois que la Casa Feliz existe depuis au moins 5-6 ans. Maintenant, elle a acquis son lieu, puisque c'est l'association qui a acheté vraiment la maison, il y a du coup maintenant 1 an et demi, bientôt 2 ans. Génial. Et donc du coup on peut vous retrouver sur différents ateliers là-bas. Tout à fait. Alors moi j'anime le yoga du rire, donc tous les mardis soirs sur la Casa Feliz. Mais il y a une multitude d'intervenants. Anna qui est sur le festival aussi aujourd'hui anime la partie yoga. On avait tout à l'heure Mélanie qui propose de la sophrologie. Donc Bérangère qui est aussi quelque part la meneuse de l'ensemble du groupe propose du fly yoga et d'autres activités autour de la danse. On est nombreux à intervenir auprès de cette structure. Génial, merci beaucoup Marie, bonne journée. Merci, belle journée à vous aussi. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Et voilà, notre émission touche déjà à sa fin. Je vous souhaite évidemment une bonne semaine des 24 heures. Allez Alpine, allez Peugeot, allez la France. Et moi je vous dis pas la semaine prochaine ni à la semaine d'après. Je vous dis encore la semaine d'après, donc dans 3 semaines. Et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, bye bye.